Hello à tous, je commence enfin ma série de rangements. Donc aujourd'hui je vais parler du dressing comme je vous l'avais déjà annoncé. Pourquoi le dressing? Ou le placard, ou l'armoire, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Pourquoi le dressing donc? Le dressing, tout simplement parce que dans une chambre, pour moi c'est le coin chaud. Dans une chambre il n'y a pas de bazar à part les vêtements. Et secondo, tout simplement parce que j'ai une offre sur ma page Facebook. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets le lien dans le descriptif où je vous propose une offre forfaitaire au lieu d'un tarif horaire. Voilà, qui se finit d'ailleurs le 30 janvier. Vite si vous voulez en profiter. On commence par le pliage. Je ne sais pas si vous connaissez déjà la technique de Marie Kondo, qui plie en horizontal et pas en vertical. Moi j'utilise cette technique parce que tout simplement ça m'évite de tout vider en fait tout le placard tous les mois parce que ma pile n'est plus droite et que c'est plus en ligne et c'est moins joli et surtout que du coup j'ai des t-shirts qui tombent derrière et que je les ai perdus ou quoi. Mais en fait non, c'est juste qu'il est tombé et que cette technique n'est pas très 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 pratique. Donc je l'utilise pas pour les pantalons et les jeans parce que ils tiennent tout seuls, vous l'avez remarqué vous-même, mais je le fais plus pour les t-shirts, les débardeurs, enfin voilà. Pour ma fille, je l'utilise aussi parce que c'est plus pratique, parce que je ne suis pas la seule à prendre ses vêtements. Il y a mon mari et il y a elle aussi. Donc voilà, c'est plus pratique en fait que ça soit en horizontal, comme ça elle voit exactement ce qu'elle veut récupérer et ça met pas le désordre. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça c'est le tiroir de ma fille où j'ai mis ses débardeurs d'un côté, t-shirt, euh, ses pulls chauds, ses pulls manches longues. J'y ai pas touché depuis un petit moment. C'est elle qui prend ses vêtements et comme vous le voyez, par exemple si on prend ce pull, le reste intact. Ou même si on prend un t-shirt, avec une seule main, c'est pas évident, mais tout reste intact. Je voulais juste préciser que j'utilise la technique de Marie Kondo, mais je l'ai adaptée à moi et à mes contenants. C'est-à-dire que pour moi, les t-shirts dans un bac, et donc du coup, mes pliages sont en fonction de la taille du bac. Pour ma fille, vu que c'est dans un tiroir, voilà, je plie autrement encore pour que ça rentre exactement dans la taille du tiroir. Voilà, ça sera tout pour ça, cette partie. On passe à la partie suivante. Donc, pour faire vraiment de l'ordre dans votre dressing, il y a qu'une seule solution au miracle. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo intro, c'est le désencombrement. Pour désencombrer, la technique est simple et il faut tout vider pour voir en fait à plat tout ce qu'on a et pouvoir trier. Donc, de quoi on va se débarrasser? Premier type de vêtements, c'est les vêtements où on se sent pas à l'aise, où on se sent pas belle dedans. Ces vêtements-là, on a tendance à les garder en se disant ça sert quand même, on va pas s'en débarrasser, il est encore en bon état. Mais en vrai, on n'est pas à l'aise, on passe une mauvaise journée et surtout, on perd en confiance en soi. Donc, mettez-les de côté. Les deuxième type de vêtements dont on va se séparer, c'est les vêtements qui ne vous vont plus parce que vous avez perdu du poids ou vous avez pris du poids. Vous dites que je vais perdre du poids et je vais les remettre. C'est mon objectif. Ça va. Enfin, il y a plein parce que j'ai eu plein de clients qui m'ont dit des phrases différentes. J'ai entendu oui, c'est mon objectif. Comme ça, quand je les vois, ça me motive et tout. Mais en vrai, quand vous commencez votre journée, vous ouvrez le placard, vous voyez ces vêtements en premier, votre morale baisse dès le départ. Vous commencez mal votre journée. Ça ne sert à rien. Qu'en plus, par expérience, quand on atteint notre objectif de poids, on a tendance à vouloir acheter acheter de nouveaux vêtements, refaire notre garde-robe, à être plus à la page. Donc voilà, mettez-les de côté. Maintenant, je vais vous parler de comment en fait si vous avez du mal en fait à vous débarrasser de ces deux types de vêtements, comment vous pouvez procéder? Vous avez la possibilité soit en fait de mettre tout dans une boîte avec une étiquette, vous mettez la date d'aujourd'hui et vous fixez par exemple 3 mois ou 4 mois comme vous voulez, une saison par exemple, donc 3 mois, et vous vous dites bon, au bout de 3 mois je vais regarder, si je n'ai pas touché à cette boîte, je ne l'ai pas ouverte, c'est-à-dire que c'est des vêtements qui ne vous ont pas manqué et donc vous pouvez vous en débarrasser. Vous pouvez le faire pour les vêtements ou pour autre chose d'ailleurs, ce n'est pas nécessaire que ce soit des vêtements. Donc ça c'est la technique numéro 1. La technique numéro 2, je l'ai prise à Marie Kondo encore une fois, j'en parle souvent.
parce qu'elle a de bonnes techniques. Elle met tout sur cintre et dans tous les cintres dans le même sens. Et à chaque fois qu'en fait on utilise un vêtement, quand on le remet dans le cintre, on le remet dans l'autre sens. Et en fait, encore une fois, vous vous fixez une durée, donc une saison par exemple, et à la fin de la saison, si vous voyez enfin, vous enlevez tous les vêtements qui sont sur les cintres qui sont restés dans le sens du début. Donc c'est tout simple, c'est comme ça en fait que vous pouvez désencombrer. Maintenant je vais parler de la partie numéro 3 qui concerne les personnes qui n'aiment ni plier ni repasser. Ou l'un ou l'autre, hein. Moi j'aime pas repasser. Donc je mets tout sur cintre, c'est évident, hein. C'est pas une astuce miracle, vous mettez tout sur cintre. Le problème qui se pose, c'est que la plupart des personnes me disent bah, j'ai pas un dressing qui s'y prête, j'ai pas assez de place pour mettre tout sur portant, tout ça, tout ça. Ben, soit vous changez d'armoire, c'est coûteux, certes, vous allez revendre celui d'avant, mais sachez que le temps, c'est de l'argent. Et votre temps est beaucoup plus précieux. Donc, si vous voulez gagner du temps, faites au plus pratique pour vous. Sinon, si vous voulez pas en fait changer d'armoire, ce que je comprends, vous pouvez investir juste dans un portant, ça coûte moins cher du coup, bah, ça joue très bien son rôle. Je sais, des fois on me dit c'est un peu moche quand même dans la chambre. Ben, ça c'est ma devise. Pratique mieux qu'esthétique. On commence par la praticité. Une fois que du coup on a adopté, on voit que c'est pratique, on gagne du temps, donc on peut embellir par la suite la pièce et investir dans quelque chose qui rentre mieux dans votre décoration. Mais au début, faites avec ce que vous avez. L'important c'est vraiment de gagner du temps et de faciliter votre vie au quotidien. Et je vais finir ma dernière partie en parlant d'une tendance qui s'appelle la garde-robe minimaliste. Le principe est très simple, c'est de prendre 30 pièces dans votre garde-robe, des basiques et des pièces dont vous n'allez pas vous lasser, et vous prenez une saison où vous mettez vraiment que ces 30 pièces. C'est-à-dire vous les combinez de façon à avoir différents styles avec des accessoires, en accessoirisant, voilà. Le principe, c'est vraiment de prendre conscience tout simplement que avec 30 pièces, on peut s'habiller et que ça passe crème. Et surtout, de minimiser les affaires, hein. Minimiser le bordel, j'allais dire, mais j'ai pas osé. Mais bon, donc si vous voulez la tester, n'hésitez pas. Et vous me tenez au courant de ce que ça a donné chez vous. Donc voilà, je pense qu'avoir fait le tour des choses dont je voulais vous parler aujourd'hui, j'ai pas fait le tour de toutes les astuces dressing, mais je pense que c'est déjà pas mal, hein. Donc moi il me reste que à vous souhaiter comme d'habitude une bonne organisation à tous.